exactement la même chose. Et depuis des années. Nous, maintenant que nous avons pu avoir un pied dans la politique, nous avons pu voir certaines choses, on se rend compte en fait que notre méthode n'est pas du tout la bonne. On se trompe totalement de méthode et on est en train de s'embrouiller. Je suis parfois invitée dans différents groupes, donc il y a la fédération de la diaspora, il y a la fédération comme ça, il y a l'ASBL comme ça, il y a CHIP, il y a CHAP, il y a des milliers et des milliers d'ASBL qui font exactement la même chose pour arriver à quel but? Nada, rien du tout. Au final, ça n'a aucune efficacité en fait. Au final, il y a les décisions, les vraies décisions, le vrai changement, il est pris à Schuman. Le vrai changement, il est pris quand il y a des résolutions d'ACP. Il est pris quand il y a des personnes qui se rencontrent. Et ce n'est pas forcément pris par le gouvernement. Ça s'appelle la diplomatie en fait. La diplomatie, c'est un échange. À partir du moment où il y a une bonne négociation, où on est gagnant ou on est perdant. On a eu de très mauvais diplomates. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais il faut vraiment qu'on change notre manière de voir les choses. Maman Agnès l'a dit tout à l'heure, déboulonner nos esprits, nos mentalités. Mais ce n'est pas que ça en fait. Il est temps de se structurer en vraie communauté. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est un groupe de personnes qui se réunissent et qui avancent avec le même agenda, les mêmes objectifs, pour un intérêt commun. Aujourd'hui, on voit la réalité est qu'au Congo, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des personnes individuellement, elles réussissent, gagnent de l'argent, ça se passe très bien. Mais quand on regarde le bilan global, en fait, quand on regarde de manière collective, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas quelque chose de positif. Alors, on peut accuser qui on veut. Le Rwanda, nanana. Mais je veux dire, en fait, aujourd'hui, le Congo est le résultat de très mauvaises négociations. Il est le résultat de très mauvaises stratégies. Il est le résultat de choses qui ont été faites et programmées bien avant. Et aujourd'hui, on a cette responsabilité-là de connaître notre histoire et de changer de stratégie. On doit absolument changer de stratégie. Parce que la manière dont on avance comme ça, oui, libérons le Congo, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On va parler, on va finir, chacun va rentrer chez soi, chacun va continuer sa vie. J'assiste à certaines réunions où il y a des députés qui viennent d'Afrique, de différents pays, et ils sont en train de parler. Nous, on veut que ça se passe comme ça. Il faut faire tomber la personne comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et je me rends compte en fait que c'est là. Mais nous tous, nous parlons de ce qui se passe au Congo. C'est très bien. Mais le Congolais qui est au Congo aussi, il a cette révolution. Lui aussi, il est capable de changer son pays. Nous qui sommes dans la diaspora, on se tient debout. Après, on va rentrer chez nous. Même si on n'a pas forcément de travail, on a quand même un petit chômage, une petite allocation, aide sociale. On a quand même des trucs qui peuvent nous aider de temps en temps. Mais c'est pas pareil pour eux. Mais nous avons nos responsabilités ici. Qu'est-ce qu'il en est ici, en fait? Parce que même si certains veulent aller là-bas et vivre là-bas, voilà, des tas de raisons, d'autres vont rester ici et vivre ici. Pourquoi est-ce que les personnes veulent déboulonner la statue? Parce que inconsciemment, ça motive un fait qui s'appelle le racisme. Parce que inconsciemment, dans l'inconscience collective, il y a comme ça cette notion de dominant à dominer, il y a une notion de supériorité et d'infériorité. Et malheureusement, visuellement, quand on voit ça, ça a un impact. Oui, c'est vrai qu'à l'école, on n'en apprend pas. Moi, j'ai fait la démarche moi-même de savoir d'où je venais, donc j'ai demandé à mes parents exactement d'où je viens. Et c'est comme ça que je me retrouve au Congo, à aller voir aussi d'où je viens, qui je suis, d'où viennent mes grands-parents. Moi, je suis Bajila Kassin. Je sais que je suis de là. Mais beaucoup ne savent pas la différence entre Louloua, Louba, bref. Il y a des tas de choses dans notre pays. Et quand je vois ça, par exemple, je vois 4 langues, mais en fait, c'est plus de 360 langues, en fait. L'histoire. C'est ça notre identité, l'histoire. Mais pour ça, on doit se construire ici. On doit construire notre communauté. On doit avoir une revendication claire et commune. Parce qu'on parle tous de différentes choses. Mais comment vous voulez qu'on vous écoute si vous faites que crier? On ne vous entendra pas. On n'entendra que du bruit. Et à un moment donné, on va perdre tout. Les revendications qu'il y a aujourd'hui, ce sont des revendications qui avaient été faites il y a 60 ans par le Lumba.
La décolonisation de l'espace public, ce n'est pas d'aujourd'hui le débat. Il a été réveillé grâce, malheureusement, à la mort de George Floyd et tous ces débats sur le racisme en Belgique. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? Parce que moi, personnellement, j'en ai assez de demander en fait. On demande pour rester en vie. On demande pour l'emploi. On demande le logement. On demande. Faisons. Arrêtons de demander. Construisons-nous comme ça. S'il y a quelqu'un qui a besoin, on peut lui offrir. Nous avons nos responsabilités et nous devons les prendre en fait. Chacun d'entre nous doit prendre sa propre vie et se dire qu'est-ce que je fais qui bénéficie à ma communauté, à la collectivité. C'est bien de penser individuel, mais à un moment donné, on voit que ça ne mène nulle part. Au final, même s'il y a des personnes qui sont bien placées, elles n'ont aucun poids. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On dit oui, non, votez pour tel, oh non, ça ne changera rien. Ok, d'accord, mais alors ne vous plaignez pas alors. Parce que dans chaque secteur, on doit pouvoir s'élever. Si moi je suis là, je dois pouvoir élever ma soeur qui arrive, mon frère qui arrive. Et c'est comme ça qu'on va s'entraîner. C'est comme ça qu'on va avoir une place au sein de cette société, on va arrêter de demander, et grâce à la place qu'on aura dans la société, on pourra dire, maintenant nous réclamons ça. On ne te demande plus, on réclame parce qu'on a droit. On a une légitimité ici, on n'a pas à rendre compte de vivre ici, de profiter d'ici. On a notre légitimité en fait, on a le droit d'être ici. On est des êtres humains libres de circuler par tout ce que nous voulons. Donc on a notre légitimité. Mais il faut vraiment qu'on puisse tous se dire, qu'est-ce qu'on fait de manière individuelle pour l'intérêt collectif. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire comme mot. Il y a beaucoup d'assos, mais il est vraiment temps de se regrouper et d'avoir un vrai répertoire.